Nous avons toujours le choix dans la vie. Refuser de choisir ou de ne pas choisir est aussi un choix. Aujourd'hui, nous allons discuter avec vous sur le choix de son futur. Choisir, c'est une chose que nous faisons tout le temps, que l'on soit conscient ou non. L'acte de choisir est souvent négligé ou méconnu par beaucoup de personnes. Cependant, les choix ont un grand impact dans notre vie et sur notre futur. Nous allons vous parler en profondeur sur le choix. Allez-y, c'est parti. Il est inévitable de ne pas choisir. Comme nous venons de dire, nous faisons toujours des choix tout au long de notre vie, que l'on soit conscient ou non. Choisir fait partie même de notre quotidien. Les choix, ce sont en quelque sorte des petites habitudes que nous développons et reproduisons au jour le jour. Pour vous aider à mieux comprendre, nous allons énumérer quelques-unes de ces choix et ces petites habitudes. D'abord, nous avons décidé quand nous voulons aller dormir chaque soir et combien de temps nous décidons de rester au lit pour dormir au cours de la nuit et quand nous décidons de se réveiller chaque matin. C'est un choix que nous faisons, que l'on soit conscient ou non. Ensuite, nous avons adopté quel type d'alimentation prendre par rapport à d'autres. Vous allez me dire peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas le choix et elles prennent ce qu'elles trouvent. Certaines fois, nous avons le choix. Pour les vêtements, nous avons décidé de se vêtir d'une certaine manière. Ensuite, pour la fréquentation, nous avons décidé qui nous voulons comme nos amis et quel type de fréquentation nous décidons de faire. Et pour les études, nous avons décidé aussi combien de temps nous voulons consacrer aux études et quelle est l'importance que nous accordons à nos études, combien de temps nous dédions pour étudier nos leçons, faire ses devoirs et nous avons décidé d'accorder aussi une quantité d'importance par rapport à certaines matières par rapport à d'autres. En ce qui a trait au loisir, nous avons décidé aussi de passer une quantité de temps à la télévision quotidiennement pour, disons, regarder peut-être certaines activités à la télé et quel type d'activité nous regardons à la télé. Et ensuite, nous avons décidé d'utiliser d'une certaine manière aussi notre téléphone pour parler aux amis, pour écrire à des amis. Nous avons décidé aussi de passer une quantité de temps sur les réseaux sociaux. Et pour la budgétisation, nous adoptons aussi une certaine manière de dépenser notre argent. Peut-être que vous allez me dire que certaines personnes ne travaillent pas, mais ça peut arriver que cette personne reçoive un peu d'argent des autres. Il y a toujours peut-être une certaine manière d'utiliser l'argent reçu des autres. En gros, ce sont en quelque sorte des choix ou des petites habitudes que nous faisons ou nous reproduisons au jour le jour. Ces petits choix quotidiens, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître pour vous, ont un grand impact sur votre corps, votre esprit et votre avenir. Retenez bien ceci, ce que vous serez demain est ce que vous faites aujourd'hui, que ce soit dans les études, la vie professionnelle, les loisirs, en amour ou à tous les carrefours de la vie, vous aurez sans cesse à choisir, à s'orienter et à décider. C'est en apprenant les petites décisions qu'on se prépare déjà pour les grandes décisions. Dans ce sens, nous allons parler de comment choisir. Quand nous choisissons, nous exerçons notre pouvoir et notre liberté d'être. Nos choix traduisent notre force, notre identité et notre vision. Choisir, c'est une opportunité de progrès et de changement. Quand nous choisissons, nous nous donnons la possibilité de faire un pas de plus vers le futur souhaité. Mais pour que cela arrive, il y a des règles à respecter. Premièrement, il faut faire des choix conscients. Vous devez être maître de vos choix.
il faut faire des choix volontaires et non des choix pour faire plaisir aux autres ou sur l'influence des autres. Quand vos choix sont volontaires, vous pouvez mieux vous engager à les suivre et vous vous mettez dans de meilleures conditions pour réussir. Il ne faut pas faire des choix pour fuir vos problèmes ou les obstacles, pour fuir les obstacles dressés sur votre chemin par la vie. Il faut toujours regarder la vie en face et affronter vos obstacles pour pouvoir mieux tirer les opportunités qu'il vous offre. Il faut savoir que vous êtes le seul responsable de vos choix. Votre réussite et votre échec ne dépendront que de vous seulement. Deuxièmement, il faut rechercher le pourquoi de vos choix. Dans un premier côté, il faut rechercher quelle est l'utilité, quelle est la valeur ajoutée que mes choix peuvent m'apporter ou apporter dans ma vie. Et dans un deuxième côté, il faut rechercher aussi comment mes choix peuvent impacter et quels changements mes choix peuvent apporter dans ma vie, ma famille et ma communauté. Il faut rechercher deuxièmement le pourquoi de vos choix. Et troisièmement, il faut rechercher le rapport de vos choix avec votre vision, vos aspirations dans la vie. Il faut regarder le rapport de votre choix avec ce que vous désirez pour votre futur. C'est en quelque sorte des éléments qui peuvent vous guider dans le choix de votre futur. Je voulais attirer votre attention sur l'acte de choisir et vous inviter en même temps à faire des choix dans la vie, mais surtout des choix conscients. Nous faisons des choix et les choix nous font. Votre futur dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Si vous voulez changer votre futur, vous devez commencer à agir aujourd'hui même en choisissant d'adopter de nouvelles attitudes dans votre vie quotidienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de donner un like, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. À la prochaine.